Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Baby la bricole. Alors aujourd'hui on va voir du coup les problèmes qu'il y a sur mon Sprinter, le fameux Sprinter, l'énorme merguez, la plus grosse merguez que j'ai jamais eue de ma vie. Donc là on va être sur une petite vidéo que moi j'ai tournée, voilà comme ça, donc j'ai fait un tour à peu près, enfin c'est même pas sûr que c'est à peu près, c'est rapide. Voilà un tour rapide autour du camion pour montrer les plus gros problèmes. Alors malheureusement il est dégueulasse, de toute façon comme vous pouvez le voir je vis moi c'est juste à côté d'une ferme, hein, c'est littéralement dans une ferme. Donc voilà là-dessus je vais rien pouvoir faire, ce sera impossible de le filmer en étant propre. Et vu que moi je vais m'en débarrasser très bientôt, il va pas rester là longtemps, croyez-moi. Donc je préfère faire cette vidéo maintenant, malheureusement on va pas pouvoir tout voir, mais on va quand même pouvoir s'attaquer au plus gros problème, qui est la rouille. Voilà, vu que ça va être ça les choses les plus visibles, de toute façon, vu ce qu'il y a à faire là, c'est même pas la peine d'essayer de le restaurer. Ce truc là, il est bon pour le bled, hein, clairement, malheureusement. Donc au niveau moi des soucis mécaniques que j'ai rencontrés en moins d'un an, ça va être du coup la courroie d'accessoires qui était à changer, ça je l'ai fait, il n'y a pas de problème, peut-être trop vieille. Il y a eu un pulseur d'air, voilà, que j'ai fait changer aussi. Une chance, mon mécano là-dessus, lui il me fait les réparations comme ça, donc il n'y a pas de problème, c'est service à service pour ainsi dire. Donc il y a eu ça. Ensuite, problème de fuite sur les injecteurs. Donc d'abord je fais changer les joints d'injecteur. Toujours fuite après, malheureusement. Donc là ensuite il s'est révélé que c'était les filetages des fixations, basiquement les filetages des vis qui tiennent les injecteurs qui étaient complètement foirés à cause des vibrations. Donc voilà, c'est ça qui causait la fuite, hein, et plus qu'une petite fuite, parce qu'il y avait du gaz d'échappement et carrément du diesel, du gasoil qui volait à chaque tour de moteur. Donc bonjour le carnage quoi. Dans le moteur c'était la fiesta là-dedans. Donc ça a été refait, 550 €, hein, parce qu'ils ont dû faire intervenir un gars extérieur. Donc ouais, 550 € encore. Ensuite, fuite au niveau des retours de gasoil. Il m'a sucré basiquement un quart de plein comme ça que j'ai perdu à cause de cette fuite. Pile au moment évidemment où je me décide à faire le plein du camion, parce que normalement je le faisais jamais, le camion n'avait jamais son plein. Donc voilà, on se retrouve avec ça, c'est génial. Encore une fois, donc je sais pas combien d'euros de perdu en termes de gasoil. Donc il y a eu ça. Et maintenant c'est les problèmes de démarrage. Problème de démarrage dont j'ai aucune idée de l'origine, j'ai essayé plein de trucs. C'est pas la batterie, ça n'a pas l'air d'être le relais non plus. Le démarreur, bon, il y a des chances que ce soit ça, mais vu que c'est aléatoire et quand il démarre très bien, il n'y a aucun problème. Le démarreur part vraiment bien, quoi. Donc là, honnêtement, I am confus, quoi. Puis comme dit le mécano, tant qu'il n'y a pas de vraie panne, en fait, on ne peut pas trouver. Donc voilà, vu que c'est pas une panne franche, complètement niqué avec un truc qui démarre presque une fois sur deux, quoi. Donc c'est l'enfer. C'est l'enfer. Donc voilà, moi cette énorme merguez, je vais la dégager, je vais pas m'emmerder plus longtemps avec ça. Il y aura encore des vidéos récupération évidemment, hein, parce que bon, c'est pas mon seul véhicule, par chance. Mais ça va honnêtement, le problème le plus grave c'est même pas les problèmes mécaniques, ça va parce que ça peut toujours être réglé, un problème mécanique. Par contre c'est la roue. Et ça, moi malheureusement, le macaque qui me l'a vendu était un expert du camouflage, parce qu'on ne peut pas avoir un véhicule qui est aussi attaqué par la rouille en si peu de temps en fait, à moins que ça ait été camouflé. Et là-dessus, bon, il y a plein de preuves dans la vidéo, donc on va lancer la vidéo et vous allez pouvoir voir. Donc là, moi c'est une vidéo, j'ai tourné sans son, hein. Donc voilà, il n'y aura pas de son, il y aura juste ma magnifique voix et peut-être un peu de musique. Donc là, j'ai commencé par les portes arrière, parce que le premier problème qu'il y a, donc ça va être ici, juste là. Tac, hop, on voit la magnifique rouille qui est juste en dessous de la porte là, donc ça aussi ça a été camouflé. C'était camouflé parce que le mec il m'a dit ouais, j'ai refait et j'ai repeint toute la zone de l'arrière, et de toute façon ça se voit, il y a des traces de pinceau. Il y a des traces de pinceau, donc en effet ça a été complètement camouflé ça. Et moi je me suis dit bon ok, ça a été traité, il n'y a pas de problème, mais bien traité quoi, donc poncé et repeint derrière. Si c'est poncé et repeint derrière, il n'y a pas de problème. Mais là, non, le mec, il a rien traité du tout. Il a juste foutu de la peinture sur la rouille. Voilà, c'est littéralement ça. Et c'était quasiment impossible à voir. Donc ensuite, là, c'est la peinture qui a cloqué également. Donc toutes les cloques, là, en fait, tout autour de la charnière, c'est que de la rouille. C'est que de la rouille qui est planquée dessous. Moi, j'ai foutu de l'anti-rouille, évidemment, pour que ça se calme, hein. Il n'y a pas eu d'autre choix en attendant. Mais là, clairement, tout ça, ça a été camouflé. Ça se voit.
c'est merveilleux, quoi, honnêtement. J'ai rien à dire. C'était la première fois que je me faisais avoir comme ça, hein, honnêtement. Je suis habitué maintenant avec les véhicules, mais... Et là, de toute façon, ça se voit, en fait, le petit coin, là, le petit coin noir, le petit triangle noir qu'on voit ici, en fait, c'est corné. C'est-à-dire que le gars, toute la partie là qui est à l'arrière, là, c'est du plâtre, en fait. Le gars, il a recouvert la rouille avec du plâtre. Et il a repeint derrière. Honnêtement, ce sac à merde, je suis en train de me demander, moi, si je vais pas... justement voir si je peux faire comment ça s'appelle, une déclaration pour vice caché, en fait, pour récupérer là ce serait, moi je vais pas récupérer la quantité totale, la totalité du paiement du fourgon, parce que de toute façon ça servira à rien. Au moins récupérer la moitié déjà, donc ce serait 2500, pour que la valeur du véhicule colle à son état réel, c'est-à-dire du coup l'état en termes de carrosserie, et il n'aurait pas valu 4500 euros, il aurait valu 2000. Voilà, c'est tout. C'est tout. Vu l'état au niveau de la rouille, donc je vais voir si moi je peux pas faire ça. Parce que là, de toute façon, ça se voit sur la vidéo. Toutes les espèces de grosses rayures, là, en fait, c'est de la peinture et tout ça qui a craquelé. Et du coup, c'est la rouille qui est en train de faire millefeuille. C'est littéralement ça. Donc on continue là. On voit de toute façon que toute la jupe est boursouflée. Tout ça, c'est que de la rouille. Hein. Tout ça, c'est littéralement la rouille qui a fait ça. Là, du coup, je vais reculer un petit peu. Voilà. Est-ce que la caméra va bien vouloir? Voilà. Là, donc là, j'ai une belle focale. Et on voit de toute façon l'état là de la jupe. En fait, toute la jupe est complètement bouffée. Et ça monte presque jusqu'au niveau de l'encadrement de porte, en fait. Tellement c'est profond le truc. Quand on appuie derrière, c'est littéralement... ça croustille, quoi. Je suis sûr, on fout un cric là, juste là dans la zone, ça explose tout. Hein. Là, je suis sûr, on passe complètement en travers, en fait. Et ça, c'est quasiment irréparable, ou alors par un carrossier, mais lui, il est carrément obligé de reprendre un morceau sur un autre Sprinter, ou faire un morceau lui-même en ferraille, ressouder dessus, poncer, mastiquer tout le bordel, et refaire la pièce entière. Et ça, il y en a pour des milliers d'euros, là. Donc clairement le véhicule malheureusement il est complètement il est pourri, quoi. Il est bon pour le bled. Là on continue, du coup même si c'est complètement dégueulasse, ça se voit en fait qu'il y a de la rouille partout. Là même au niveau de l'angle de porte c'est pareil, c'est bouffé pareil. Donc là de toute façon on voit toutes les traces du traitement anti-rouille que j'ai fait, parce qu'il y a eu plein de petits points qui sont réapparus du coup. Bon, l'intérieur là, je devais aller à la déchette ce matin, mais malheureusement ces gros cons sont fermés. Comme toujours, hein, ils sont presque tout le temps fermés de toute façon. Mais malheureusement, j'avais oublié. Hein, je me suis dit, lundi quand même, il devrait être ouvert. Non, pas le lundi matin, c'est que l'après-midi. Enfin bref. Donc là, il va y avoir ça. Je continue du coup sur la porte au niveau de l'intérieur. Bon, l'intérieur est dégueulasse. On voit encore une fois de la rouille. Donc là, la zone que j'ai filmée, c'est encore de la rouille qui commence à apparaître aussi. Hein, parce que ça a été repeint, donc c'était juste camouflé. Donc là, l'angle de porte, donc c'est pareil. Bon là un peu de bordel, là va rien avoir de visible à l'intérieur malheureusement, donc ici voilà j'ai ouvert la porte comme ça, mais ça va, c'est pas trop pour l'instant à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Ça va ensuite être du coup à ce niveau là, donc là bon il y a tout le pare-brise qui est complètement en train de se barrer en steak, hein. Clairement là c'est la cata, donc il y a l'angle ici et en fait tout à l'intérieur là ça a été repeint pareil, ça a été camouflé. Et là malheureusement on peut voir les dégâts parce que je me suis aussi pris une putain de biche avec le camion, donc c'est incroyable, ce camion c'est le pur bonheur. Hein. Ah honnêtement ce camion c'est vraiment le pire véhicule que j'ai eu. Tous les trucs là c'est incroyable, le machin il a à peine pris je sais pas 3500 km et voilà tout ce qui lui est arrivé en 3500 km, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, j'ai jamais eu ça. J'ai jamais vu ça, honnêtement c'est vraiment une première. Hein. Même le petit Seat Marbella Terra, il a fait autant de kilomètres, j'ai pas eu autant de problèmes. Et encore, c'était des soucis qu'il avait avant et qui ont été très vite réglés par le mécano de toute façon. Donc voilà, la petite Marbella, elle tournait très bien en fait. Donc voilà, c'est merveilleux ce tas de merde là. Donc là, encore une fois, bon, tout ici, là, de toute façon, ça se voit. Hein. De toute façon, ça se voit. Je vais revenir en arrière. Hop, je vais revenir en arrière, voilà. Là, la craquelure que vous voyez là, encore une fois. Toute la zone là, c'est une zone que le mec il a refait au plâtre. Toute cette zone là en fait. Là vous grattez un peu, c'est que du plâtre qui est dessous et en fait c'est simplement la rouille qui est en train de pousser le plâtre en se développant, voilà. Donc tout ça c'est encore une fois
c'est merveilleux. Et ce côté-là est dans le même état, hein. De toute façon, on peut voir, hop, juste avant, là, les espèces de boursouflures qu'il y a à l'avant, c'est pas des gouttes d'eau, c'est bien la ferraille qui est comme ça, hein. C'est bien la ferraille qui est comme ça, tout le long. Tout le long, le contour est complètement boursouflé. Le mec a tout camouflé en fait quand il me l'a vendu. De toute façon, là, ça se voit. Ça se voit là, c'est génial, hein. Et là, du coup, bah, on voit l'énorme craquelure avec toute la rouille qui est en train de ressortir. Moi, j'ai gratté avec une clé, du coup, un peu plus loin. Ça se voit, de toute façon, il y a les traces de la clé. J'ai aussi gratté là, il y a un petit point, il y a des petits points que j'ai ouverts, moi. Mais c'est la catastrophe. Donc voilà, c'est pour ça, moi je vous dis, surtout ne commercez pas avec ces gens-là. C'est vraiment des experts en arnaque. Des experts en arnaque, c'est à ce point-là, c'est du génie, quoi. C'est merveilleux. Et puis bon, bah malheureusement, moi j'avais pas tilté. Moi je me suis dit encore une fois que le véhicule avait été refait. Là, toute l'aile en fait est bouffée, hein, même à l'intérieur, que ce soit à l'arrière aussi. L'arrière, de toute façon, ça se voit, et voilà. Même avec la merde qu'il y a dessus, ça se voit toutes les zones de rouille. Et croyez-moi que si la merde était enlevée, ça serait encore pire, quoi. Donc voilà, le véhicule est littéralement pourri de chez pourri en termes de rouille. C'est même plus la peine. Donc là, il y a encore au niveau de la porte, ça a bouffé ici aussi. C'était repeint, mais la peinture elle s'est barrée, évidemment, hein. C'est incroyable. Donc ça, moi c'est ça, tous les relais là qu'on voit, c'est parce que j'ai bricolé dessus, hein. J'ai essayé de le faire, hein, démarrer tout le bordel. Donc c'est pendant le week-end, hein. Monsieur ne voulait pas démarrer pendant 2 jours, donc là c'est que depuis hier et aujourd'hui que monsieur veut bien redémarrer. Donc voilà, on va aller faire un tour là sous le capot, sous la capote, parce qu'évidemment il y en a aussi dans la baie moteur. Et là, il y a carrément la face avant qui d'ici quelques années va se dégager toute seule. Donc là, moi, je vais mettre une pause, voilà, donc j'ai tapé sans faire exprès. Vous voyez là, toute la roue qu'il y a à l'avant, là, les 2 feuilles qui sont en train de se décoller complètement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a les petites vis qui maintiennent du coup la calandre à l'avant, qui dans quelques années, tout ça, ça va faire... Allez hop, ça va dégager. Tout ça, ça va dégager à l'avant et l'autre côté, à peu près pareil. Donc voilà, tout ça c'était camouflé, hein. Tout ça c'était repeint. De toute façon, ça se voit, la peinture a craquelé. Toute la peinture a craquelé. C'est magnifique. Moi, je me suis dit, bon, bah, ça a été refait propre. Comme moi, limite, je l'aurais fait, mais visiblement, bah non. Visiblement, non. On a des sacs à merde qui, plutôt que faire ça propre, vont juste camoufler la misère en fait. Donc c'est pour ça, faites vraiment très attention avec vos véhicules. Moi maintenant, quand je vais voir un véhicule, c'est un aimant, c'est avec un aimant, ou alors je vérifie si la peinture, si le gars a refait un truc ou quoi, je vérifie la peinture. Et là du coup c'est une des nouvelles fuites qui est encore sur le moteur, voilà. Là c'est quand le mec a remis le cache, visiblement, ça a mal été remis, en fait il y a encore une fuite du coup au niveau du joint qui est juste devant là en fait. Ça pisse un peu, bon bah c'est du gasoil qui pisse, encore une fois c'est génial. C'est la Fiesta ce camion. C'est la Fiesta ce camion. Donc là, ça aussi, c'est un truc que mon mécano était obligé de faire. C'est-à-dire que tous les petites pièces en plastoc, là, en fait, ne tiennent plus toutes seules. C'est-à-dire qu'il a été obligé de mettre des riselants carrément autour des injecteurs pour que ça tienne. Donc voilà, ce camion, il est bon pour le bled. Il est bon pour le bled, parce que ça, je suis même pas sûr que ça passe au contrôle. Le mec, il vérifie, connaissant le gros enfoiré en général, chez qui on emmène les véhicules... Chez lui ça passe pas, je crois pas. Donc voilà, c'est la teuf absolue. C'est le pire véhicule que j'ai acheté. Je pensais que la Mercos allait être la W124 allait être la pire, mais visiblement non. Il y a toujours pire. Moi je me suis dit au départ, en voyant la rouille et tout ça apparaître, je me suis dit bon c'est pas grave, je vais le faire refaire. En fait je me suis dit bon c'est Sprinter, ça peut aller jusqu'à 500 000. Bah là visiblement non, le camion n'a pas l'air d'être décidé à aller jusqu'à 500 000, donc malheureusement il va falloir le vendre. Donc voilà où on en est actuellement pour lui. Donc il y aura d'autres vidéos concernant des véhicules, parce que bon je voulais pas spoiler, mais malheureusement j'ai retrouvé un nouveau véhicule, hein. Et celui-là il va être beaucoup mieux, beaucoup mieux. Donc je ferai une présentation du nouveau véhicule, qui lui sera mais alors beaucoup plus adapté pour ce que moi je fais, c'est-à-dire du transport de meubles, transport de palettes et de ferraille. Là clairement je vais vraiment être confort dans celui-là. Il y aura presque tout a été refait dessus en fait, donc littéralement le camion est presque neuf, à part la caisse
qui la caisse à 180 000, un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas beaucoup hein, pour un fourgon qui est de 2008, donc c'est pas beaucoup. Il est plutôt propre en carrosserie, il n'a jamais été refait, de toute façon ça se voit, la peinture est complètement délavée. Donc là-dessus il n'y aura pas de problème. Puis c'est dans un garage, donc au cas où le garage, je pourrais très bien lui tomber dessus et les engueuler, vu que le camion, ils l'auront vu, ils l'auront réparé et tout ça, ce sera leur truc. Au niveau du moteur, du coup 46 000 bornes seulement, le moteur avait été changé. La boîte a à peu près 30 000 bornes, le turbo a 20 000 bornes. Donc voilà, c'est un véhicule qui est quasiment neuf et très fiable parce que c'est le 2,5 litres DCI de chez Renault. Et ces moteurs-là sont hyper solides. Du coup, ma Renault Master, hein, un Renault Master 2 en phase 2 de 2008 qui est absolument génial parce que j'en ai eu un. Un couple a arraché des arbres, hein. Le 2,5 litres DCI déconne absolument pas en termes de couple. Moi j'avais eu la version 120 chevaux, mais là le 100, j'en ai essayé un qui était en 100. Bon, il y a un petit peu moins de patates, mais le couple est quand même là, hein. On sent bien qu'il y a 2,5 litres de cylindrée quand même. Donc il aura sa vidéo. Pour ceux qui font de la récup et tout ça vont peut-être être un peu jaloux parce que là c'est vraiment le camion confort. Il va vraiment être confort celui-là et honnêtement je vais être très content de faire dégager le Sprinter. Donc le Sprinter c'est soit il part au bled pour 1500 balles en l'état, c'est-à-dire que je m'emmerde pas. Il passera sans CT, hein, il dégagera sans CT, ou alors je fais un CT et voilà, le truc, peu importe que je lui passe un CT ou pas, dans tous les cas, 1500 balles il dégage, moi je veux plus le voir. C'est soit ça, soit je le découpe entièrement et il va à la ferraille en pièce par pièce. Voilà, c'est soit ça. Hein. C'est soit ça, soit il part à la ferraille pièce par pièce, où je démonte toutes les pièces qui sont encore valables dessus, et du coup je le vends comme ça. Ce sera à voir. Il y a deux possibilités pour lui, ou je le garde un peu plus longtemps et je m'en sers que pour stocker de la ferraille sur place. Ce sera à voir. Honnêtement, faudra que je vois ce qui est le mieux pour moi, dans l'immédiat dans tous les cas, mais ce camion-là, il va aller se faire foutre. Voilà. Il va aller se faire foutre le Saint Sprinter, plutôt le Satan Sprinter, le connard Sprinter, et puis surtout la saloperie de vendeur. Donc voilà, même si un gars qui s'y connaît, mine de rien comme moi, parce que quand moi je l'ai essayé, absolument aucun problème, le moteur était clean, il n'y avait pas un souci. Hein. Pas un seul souci, et pourtant je suis allé le voir 2 fois, je l'ai conduit 2 fois, il n'y avait pas de souci dessus, donc voilà. Faites quand même énormément attention avec les véhicules, vous n'êtes vraiment pas à l'abri quoi. Voilà, moi j'ai arrêté la vidéo là-dessus, en espérant que cette vidéo vous a plu. Donc voilà, moi je vais vous dire à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher le petit like et tout ça. Et puis salut!